Bon, bonsoir tout le monde. Comme vous pouvez constater, je suis à Chantilly. Donc tout ça va s'expliquer. Alors, j'ai commencé ma journée à Antibes et je me suis dit, bon, Nice, c'est à 1 heure d'ici, donc si j'y vais tranquillement, donc je suis parti sur les 10 heures, même 10h30, je pense. Et non, pour aller là-bas, c'était vraiment facile. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Bon, il y avait beaucoup de monde, mais c'est samedi, donc c'est pas si choquant que ça. Euh, non, et puis en plus, c'était un peu bizarre parce que la mer, elle était juste à côté. Je sais pas, moi je pensais que ça allait être bon, bah oui, t'as la piste cyclable, après t'as la plage, et puis après t'as la mer où il y a quelque chose qui se sépare. Non, 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 c'était vraiment, t'avais la véloroute, enfin la piste cyclable, et après quelques cailloux, et puis après c'était la mer, donc c'était assez marrant à voir. Euh, donc une fois, je ne sais pas si j'ai raconté ça sur les vidéos, mais j'ai eu des problèmes avec la banque, comme j'ai perdu ma carte bancaire. On m'avait dit, ma bancaire m'avait dit, je t'enverrai ta carte. Enfin non, j'ai demandé qu'on m'envoie ma carte à Valence. Ma carte a été envoyée à Lyon, donc j'ai perdu un demi-jour pour aller à Lyon. Et Lyon m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu ma carte. Donc j'ai dit, bon, quand vous recevez la carte, ou plutôt c'est eux qui m'ont dit, quand on reçoit votre carte, on vous appelle et on va l'envoyer à Menton. Parce que je leur dis, Menton, moi, c'est la dernière étape. Après Menton, moi, je suis en Italie et puis il ne faut pas l'envoyer en Italie. Donc, s'ils m'ont dit, bah oui, pas de problème, pas de problème, on vous appelle quand on la reçoit, ils m'ont jamais appelé. Bon, je dis, bon, ils ont oublié ou quoi. Mais du moment qu'ils envoient à Menton, c'est tout ce qui m'importe. Donc, j'ai essayé de contacter la banquière pour savoir où ça en était. Ça répondait pas, ça répondait pas. Après, j'ai vu qu'elle était en vacances, donc sa remplaçante m'a contacté, me disant qu'elle allait me rappeler pour me dire qu'est-ce qui se passait, mais elle m'a jamais rappelé. Donc j'étais assez frustré. Donc aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler le matin, j'ai essayé d'appeler en arrivant à Nice, et puis après, je me suis dit, bon, je vais juste aller les voir. Peut-être que ça va être un peu différent si je fais comme de face. Il était midi, les agences fermaient à midi et demi. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps. J'y vais et je demande, bon, qu'est-ce qui se passe là? On me répond pas. Donc j'ai tout expliqué à la dame. Et la dame, elle dit, bon, d'accord, on va appeler Lyon pour voir quand est-ce qu'ils l'ont reçu et quand est-ce qu'ils l'ont envoyé. Donc elle appelle Lyon. Et Lyon, ils disent, non, nous, on n'a pas vu votre carte. On ne l'a pas envoyée juste parce qu'on l'a pas reçue. Elle dit, bon, c'est un peu bizarre. Elle dit, c'est sûrement perdu dans le courrier, même si c'est un courrier interne. Des fois, ça se perd et c'est rare, mais il peut se passer. Elle dit, mais ce qu'on va faire, on va appeler Chantilly pour, oui, pour vraiment avoir la trace. Elle appelle Chantilly et l'agence de Chantilly dit bon, puis après, à chaque fois qu'elle appelle une agence, ça fait bizarre parce qu'elle non plus, elle n'a pas un lien direct. Elle met 3 ou 4 fois avant d'attraper quelqu'un. Et à Chantilly, elle attrape quelqu'un. Et il dit, bon, je vais vérifier les cartes. Et puis il dit, ah bah oui, tiens, les 2 cartes sont là. Donc ça veut dire que ils ont jamais envoyé la carte, ni à Valence, ni à Lyon, ni à Menton. C'est rien, c'était resté ici. Donc, de ce que je voyais, j'avais 2 options parce qu'avec ma carte, j'ai l'assurance européenne. Donc, soit je disais qu'il envoie à Menton et que je reste là-bas une semaine parce que ça met 5 jours, euh, jours de semaine, quoi, jour de travail. Ou je reviens à Chantilly et le mardi matin je le prends et puis je repars à Nice. C'est donc ce que j'ai décidé de faire. De toute façon, je voulais essayer de refaire mon passeport en même temps, même si je ne l'aurais pas dans les mains, au moins je sais qu'il est prêt. Euh, et essayer de refaire quelques papiers aussi, parce que c'est un peu difficile de faire sur le téléphone. Donc voilà, je suis retourné, j'ai essayé de faire tout ça, le permis de conduire, la carte vitale, tous les papiers que j'ai perdus, j'essaie de les refaire. Et mardi,
C'est vraiment... Lundi, je décide d'aller à la mairie pour faire le passeport. Mardi, je vais à la banque, je prends ma carte et je reprends le train pour aller sur Nice. Et après, je continue. Ça me donnera une semaine pour aller euh, jusqu'à Milan. Ce qui est faisable, c'est pas atroce. J'ai regardé dans le train et c'est faisable. Alors oui, donc après ça, donc j'ai dit bon ben il faut absolument que j'aille acheter un ticket de train. Donc je l'ai acheté mon ticket de train. J'ai trouvé quelque part pour mon vélo. Donc c'est pas super. J'ai essayé, à un moment j'ai essayé de regarder pour un parking souterrain pour le vélo ou quoi, mais c'était 30 € le jour. Donc c'était des prix affolants. J'ai dit, j'ai pris mes chances. Donc je l'ai mis, donc j'ai essayé de trouver un quartier un peu plus chic. J'ai essayé de trouver un stationnement où il y avait, si j'étais pas le seul vélo, parce que sinon ce serait bizarre. J'ai pris quelque part où il y avait des motos aussi, comme ça, ce qui avait l'air passant. Et j'ai bien attaché les deux roues et le corps contre le poteau, et j'ai enlevé la selle. Je me suis dit, d'un moment, peut-être que si j'enlève la selle, on dirait qu'il s'est fait. C'est un abandonné qui ça fait longtemps qu'il est là. Mais si je l'enlève pas, après, ce serait vraiment bête de me retrouver avec quelqu'un qui a juste pris la selle pour, comme ça. Euh, donc j'ai pris la selle et puis je me suis dit, en plus, quelqu'un, j'imagine qu'il voudrait pas voler un vélo qui n'a pas de selle. Ce serait mieux de voler un vélo qu'à tout. Donc c'est ce que j'espère et ouais, on verra bien. Donc j'ai laissé mon vélo là, j'ai pris à déjeuner et je rentre dans le train et je suis un des premiers à rentrer dans le train. Je mets mes sacoches et il y a une dame qui est déjà dans le train, la seule qui est déjà. Elle me fait, vous êtes à quel siège? Moi je regarde mon ticket, je fais siège 54. Elle fait, ah ben non c'est pas ici. Moi je fais, ah bon? Je ressors, je regarde et oui, ça dit siège 11 à 54, c'est ici. Moi, je fais si, ça dit 11 à 54, c'est, ou 11 à 58, c'est ici. Elle fait hein? Et puis elle va jusqu'au fond du wagon. Après, elle fait ah bah oui, c'est là. Ça vous inquiète si ça vous. C'est d'accord si je m'assois à côté de vous? Et moi, je voulais pas dire non. Donc j'ai dit non, non. Enfin, je voulais pas dire oui, oui, ça m'importe, allez-vous-en. J'ai dit non, non, asseyez-vous à côté. Donc je m'assieds, puis et d'une des premières phrases, elle m'annonce qu'elle est SDF, qu'elle peut pas travailler parce qu'elle a des problèmes médicaux. Je n'ai pas vraiment vérifié. Et que elle est SDF, elle a des problèmes médicaux. Il y a quelque chose d'autre. Ah oui, et qu'elle a pas elle a pas de ticket de train. Elle dit ah non, bon. Et donc d'accord, donc j'essaye de faire la conversation polie parce qu'elle a besoin de parler. Donc on parle, elle a un fils de 17 ans. Elle l'a pas vu depuis 2008, mais elle lui téléphone. Ça avait l'air assez. Et puis après, en 10 minutes, où le train était toujours à quai, elle est partie fumer 2 fois. Elle m'a laissé ses affaires. C'est un peu bizarre, mais bon. J'ai trop rien dit, en espérant qu'il y aurait plus de monde qui viendrait. Peut-être que la personne à côté de moi viendrait. Et elle me dit. Mais anyway. Euh, et donc le train commence à partir. Elle s'assied à côté de moi. Il y a 2 gens qui sont de l'autre côté du wagon. Et je sais pas comment ils ont su que. Parce qu'au début, je disais, ah, ils vont penser qu'on est ensemble, qu'on est mère et fils, ou qu'on est un couple ou quoi. Et la conversation, ça va être un peu bizarre. Mais non, je crois qu'ils ont rapidement su que c'était différent. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle en a dit pas mal. Euh, Ah oui, elle voulait écrire des lettres. Elle voulait écrire dans son journal. Ah oui, elle a arrêté la drogue depuis 2016. Donc moi j'étais ah ben, c'est super. Non, c'est très courageux de faire ça. Continuer. Et donc elle était très contente. Ah, oui, après elle m'a dit. Elle a mis sa crème, je sais pas combien de fois. Donc voilà, elle mettait sa crème. Après elle me regarde, elle fait, est-ce que j'ai l'air d'avoir 47 ans? Et
la vérité c'était que oui, mais je vais jamais dire oui. Et donc je fais ah non, non vous faites plus jeune. Juste par habitude quoi, c'est pour être poli. Elle fait ah c'est gentil, ah c'est gentil. Puis après elle me fait j'avais commencé à lire mon livre et puis je me suis endormi. Euh, et en me réveillant, elle était partie. Ah oui, parce qu'elle allait aux toilettes tous les 5 minutes, je pense qu'elle fumait aux toilettes. Mais bon. Après, elle est revenue. Puis elle m'a fait ah, j'aimerais bien un café. Moi, je fais d'accord. Ah oui, elle avait une tarte au citron de Paul, elle m'en a offert. Moi, je fais non, merci, c'est très gentil, mais non. Elle avait du Coca-Cola, elle m'en a offert. J'ai dit non. Euh, Après, voilà, elle a dit ah, si j'avais un café, ce serait plus facile pour écrire mes lettres. Et puis après, je m'endors ou quelque chose comme ça. Donc je fais, ah, elle fait, c'est juste 1 ou 2 euros. Donc moi je fais, ok, bon, il y a 2 euros. Elle fait, ah merci, elle s'en va. Après elle revient, ah c'est 2,60. Et c'est là où les jeunes de l'autre côté du train, ils ont commencé à, je les voyais en train de rire un peu. Après je donne 2,60 et puis après elle s'en va. Elle revient avec le café. Après, oui, pendant qu'elle avait laissé son cahier ouvert, et j'ai dit, est-ce que je regarde ce qu'elle... Ah oui, non, non, j'ai oublié parce que en rentrant du train, elle me demande, il va où le train Lyon. Et bah, moi, oui, gare de Lyon, ça. Donc moi, je fais, oui, oui, il va à gare de Lyon. Elle fait, ah, très bien. Moi, je disais, bon, ok. Et non, elle voulait à Lyon. Et à un moment, elle a découvert, aux annonces, elle a découvert qu'il va pas à Lyon, il va à Marseille, et puis après, il va directement à Paris. Elle fait, ah, il va à Paris. Ah, oh oui, bah oui, je vais à Paris. Et donc après, pendant qu'elle était partie, ah oui, non, mais c'était un peu bizarre parce qu'elle m'a chuchoté qu'elle voulait un café. C'était pas juste, ah tiens, non, c'était, dites, elle me tutoyait, tu peux me donner un peu d'argent pour un café parce que tu vas voir. Moi je suis bon, d'accord, tiens. Et elle fait, ah oui, à Paris, il y a, ça va être difficile pour trouver un logement. Si t'as 10 euros, moi je fais non, non, le café ça va. Et elle fait ah d'accord, d'accord. Oui, non, c'est très gentil, merci, merci. Donc elle est partie. Mais elle avait laissé son cahier ouvert où elle écrivait sa lettre. Ou je suis pas bien sûr. Parce qu'elle m'a dit j'écris tout. Bon. Je voulais pas, je sais pas si je devais regarder ou pas, mais ma curiosité était trop haute pour ça. Donc j'ai commencé à regarder un peu et c'était elle avait mis la date, elle avait mis. Non, il n'y a pas de date, juste la date. Ah oui, elle avait dit est-ce que je dis cher fils ou est-ce que ça fait trop formel. Non, elle avait dit ou ça fait trop froid. Moi, je fais. Ça fait un peu froid, mais ça. Elle fait non, 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 non. Et puis après, je sais pas ce qu'elle m'a dit, j'avais pas regardé. Elle fait je suis en direction de. Il y avait Lyon. Et puis après, c'était gribouillé. Après, c'était Paris. Après, c'était gribouillé. Après, c'était Marseille. Et après, c'était je n'ai pas d'argent. Et après, j'ai pas lu la suite. Je dis ok, ça va pas. Et puis après, il y avait 2 lignes après. Je me suis senti mal de lire ça. Euh, Qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre? Non, c'était un caractère. Après, elle était partie. Oh, disons, la vidéo, elle va être longue. Euh, mais c'était toujours des trucs comme ça. À un moment, oui, elle est partie. Elle est revenue avec son café, elle est repartie, elle est revenue avec un gars. Et le gars, il avait l'air du Moyen-Orient, il était un peu bronzé, mais il avait les cheveux orange teint. Il avait l'air peut-être 30 ans. Euh, donc moi, je lis mon livre. Bon, j'écoute un peu la conversation, mais je lis mon livre. Et il parle un peu de rien, de tout, que la vie est dure. Bon. À un moment, elle s'en va et il se retrouve tout seul. Ah oui, et puis ils parlent entre eux deux, mais à chaque fois, elle me dit, elle me secoue un peu pour me dire, mais vous vous rappelez de ça ou parce qu'il y avait quelqu'un qui avait raté son train ou quelque chose et moi, ah oui, 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 c'est vrai. Bon. À un moment, elle s'en va aux toilettes et donc je me retrouve avec lui
Et non, il est bien sympa, c'est un serveur qui travaille dans un restaurant à côté du château de Vincennes. Et donc on a parlé un peu il m'a demandé ce que je sais, donc je lui ai dit que j'étais prof, on a parlé un peu de profession et tout ça. Apparemment Joe Star était venu dans son restaurant, et puis il dit que c'était pas une super bonne personne. Mais bon. Donc on a parlé un peu de ça. Et c'est vraiment, vraiment un chic type, il avait été vraiment gentil. Et puis lui, il s'en va à Marseille. Et à Marseille, il y a plein plein de gens qui arrivent. Elle était... Ah oui, en plan ça, il y a le contrôle du train. Elle était dans les toilettes pendant le contrôle de train, donc elle s'était pas vérifiée. Et à Marseille, elle était pas... Et aux toilettes, ou sur le quai en train de fumer, je sais pas où elle était. Il y a plein de gens qui sont venus, il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi. On dit, d'accord, ça va être bien. Et en effet, elle était revenue, elle a vu qu'il y avait quelqu'un, elle dit ah, ok, bon, bah, au revoir, hein. Et puis elle prend son sac, et puis elle s'en va. Moi, j'ai dit au revoir, bonne chance. Et non, sinon après, c'était pas. Rien vraiment s'est passé après ça. En arrivant à Paris, j'avais 30 minutes pour attraper mon train jusqu'à Chantilly. Je suis allé dans le RER et c'était 17 minutes pour le prochain RER. J'ai attendu les 17 minutes et il avait du retard. Ce qui fait que, en arrivant à Gare du Nord, j'avais, je crois, 3 minutes pour attraper mon train. Je fais tout mon possible et j'arrive et il n'y a pas de train. Il a dû être en. Il a dû partir à temps. Et donc, je suis retourné au RER et c'est la pagaille parce que l'écran affichait pas les trains qui arrivaient. Et donc, il y avait l'annonceur qui annonçait les trains qui arrivaient. Il fallait pas regarder l'écran. C'était un peu n'importe quoi. Et non, après, une fois dans le RER, je suis arrivé ici. Et puis là, je suis arrivé pratiquement à minuit. Euh, oui. Et puis après, ça s'est bien passé. Après ça, pas d'histoire dans le RER. Non, après, ça s'est bien passé. Donc voilà, pas fâché. Demain, ça va être mon jour relax. Et voilà, lundi passeport, mardi banque et mardi je m'en vais. Non, ça, oui, je risque de faire tous les formulaires en ligne et puis m'assurer que tout va bien. Bon, c'est tout. Allez, au revoir.